Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme surtout. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'octobre 2022. Là c'est pour le signe des Gémeaux. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. Vous aviez quoi en septembre, amis Gémeaux? Je prends des décisions. Oh là 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 là. Bon, je vous cache pas que quand j'ai fait la guidance pour la saison d'automne, pour vous, c'est un peu compliqué, hein. Il y a des lourdes mémoires familiales à laisser partir. Bon, ben on va voir si ça ressort pour le mois d'octobre. Amis Gémeaux, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Vraiment merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle toujours, sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, formules, tarifs, tout ça que je propose, vous avez tout sur le site. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, alors je sais que c'est un peu chiant de passer par un site internet et tout ça, je sais, mais il y a vraiment beaucoup de demandes et depuis le début de l'année, je ne fais pas du tout surface, tellement il y a de demandes dans les soins. J'insiste dès maintenant, je vais arrêter les guidances privées, pas les guidances YouTube, évidemment, c'est pas de ça dont je parle, mais vraiment en privé parce que je pense que c'est le moment de la libération, c'est la vie de la libération. Et là, je vois à quel point, depuis le début de l'année, les gens ont vraiment intégré ce travail de libération, que j'ai beaucoup de demandes. Donc, je ne peux pas répondre à tout le monde, d'où le site internet pour prendre rendez-vous. Ok, amis Gémeaux, allez, let's go. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. J'adore. Allez, animaux de pouvoir. Pour les Gémeaux, oh bah dis, un tiers du paquet. Pas mal. Tout ça, on se connecte à tous les animaux. En même temps, si on récupère le pouvoir de tous les animaux, je vous assure que si, ils me disent que c'est possible. J'ai jamais essayé. Hein. Ah, ouh là là, ça va être sauvage pour vous les amis. Le cheval, on peut pas la dompter, hein. La femme Gémeaux ou l'homme Gémeaux. Le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Oui, alors attention, on ne s'emballe pas trop non plus, hein, parce que bon, des fois il part un peu trop vite au galop, hein, le cheval. Hein. Non mais c'est bien, symboliquement c'est bien. Là on a vraiment des Gémeaux qui ont compris que on peut pas les mettre en cage, mais les signes d'air, c'est mort, on peut pas. Enfin nous on a besoin de cette indépendance de penser. C'est pas que on va tromper les autres, là, faire toujours tout ce qu'on veut. Non, c'est que on veut avoir cette liberté de penser, d'être, de faire comme bon nous semble. On est un peu barré de toute façon les signes d'air. Hein. Moi je suis pas Gémeaux, je suis Balance, mais la même chose. Hein. Bon, voilà. Donc notre indépendance, notre liberté d'être, de penser et de faire aussi, parce qu'on ne fonctionne pas comme un signe terrestre, signe de terre. Qui a besoin d'un ancrage, de quelque chose de très terre à terre, très matérialiste. Non, nous, on est un peu olé olé, quoi. Hein. Souvent, on nous traite un peu de barré, même, hein, les signes d'air. Hein. Ouais, j'aime bien, moi. Bon, attention à l'ancrage. Il faut bien s'ancrer. De toute façon, on va voir, mais à mon avis, là, c'est parce que vous vous reconnectez à quelque chose et du coup, alors, symboliquement, vous vous emballez dans cette idée. Vous avez envie de, je sais pas, de vous mettre à la danse. Et bien là, alors ça y est, c'est bon, c'est ça, mais vous le faites à fond, quoi. Et puis, en fonction de ce que vous voulez, et on y va, quoi. Donc, vous voyez, bon, c'est quand même quelque chose d'assez positif. On va voir. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière, amis Gémeaux. Ok, allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre. Bon, je pense que la saison d'automne va être compliquée pour tout le monde. Hein. Parce que vous, quand j'ai fait votre tirage, alors vous et les Sagittaires, c'était un petit peu compliqué. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2022. De toute façon, c'est ça, ce sont des passes. Hein. Bon, je pense que c'est en lien avec ce qu'on va vivre. Mais de toute façon, tant que ça se déconstruit à l'extérieur, c'est que ça se déconstruit dans notre intériorité.
Donc tout ce qui se passe d'un point de vue mondial, sociétal et tout, c'est à la hauteur de notre déconstruction intérieure. D'où l'importance de maintenant, allez hop, on s'y met, on remonte les manches et on va se libérer. De toute façon, si on ne le fait pas pour nous, il faut le faire pour nos enfants. Hein. C'est bon, toutes ces maladies, toutes ces souffrances qu'on porte là. Il faut que je vous fasse des vidéos là-dessus aussi pour vous expliquer tout ce que je découvre là, vraiment tous mes travaux là depuis un an. Mais ça fait un an que je suis en introspection et je découvre des trucs au niveau énergétique et vibratoire. Le rapport entre certaines mémoires et certaines maladies, mais je suis en pleine gratitude qu'on m'ait montré tout ça, quoi. Ouin, 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 ouin. Bon, je viens de passer... Les guides se sont imposés pour la guidance des lions. Recadrage. Ça me fourmille, ils sont là aussi. Bon, je suis désolée les Gémeaux, je pense que vous allez vous prendre une soufflante aussi. Bon. Alors, le but n'est pas de gueuler pour gueuler, le but est de comprendre qu'à un moment donné, le travail sur soi, la libération, c'est maintenant. Ça n'attend pas. Ça n'attend pas, on a un karma épuré. Il y a la guerre là-bas, déjà qu'on se libère tous et toutes de nos mémoires de guerre, de combat, de lutte, qu'on soit en paix. Plus il y a de personnes en paix, plus la paix s'installe. Vous comprenez le truc? Allez, c'est bon, c'est parti, on y va. Donc, pour les Gémeaux, bon, bah, ça me parle d'un auto-sabotage, d'un effet miroir qui vient, alors, tout déconstruire en vous. Hein? Alors, le 8 d'épée. 8 d'épée, ah ben on est bloqué, mais on est bloqué toute seule. Bon, bah ça commence bien. Hein. Alors, 8 d'épée. Bon, symboliquement, c'est quoi? C'est vraiment en effet miroir, une personne qui va réactiver des blessures, des souffrances, des peurs, des fausses croyances, des croyances limitantes. Merci de m'aider dans ma communication pour bien transmettre les messages. Ça, je sais pas si vous voyez, moi je vois pas, j'ai bloqué la clairvoyance. L'autre jour, j'ai vraiment une cliente, elle me disait, ben, je vois tout ce qui se passe autour de vous, moi je vois pas. Donc si vous voyez, je pense qu'on est très nombreux là. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Donc, le 8 d'épée, une personne vient réactiver quelque chose mais qu'on ne voit pas. Alors, on l'a en nous, mais on le voit chez l'autre, on le voit pas chez soi. Pourquoi? Parce que là, on a une femme, vous voyez, alors oui, elle a des petites cordelettes, là, des petits liens, elle a un bandeau, mais enfin bon, elle peut peut-être aussi tout simplement, vous voyez, faire ça. Déjà pour essayer d'enlever son bandeau, essayer de voir si ça bouge un peu les liens, s'il n'y a pas moyen de moyenner, vous voyez. Et puis elle va voir quoi? Si elle écoute ses guides, elle est guidée, elle a son petit messager, l'oiseau, qui lui dit « Eh oh Johnny, non, tu peux te lever !» Lui, il dit « Mais attends, regarde, je te pousse l'épée !» Bah oui, c'est vrai, c'est con. Pierre prend son balai, son chapeau et yallah. Allez hop, et elle va nous refaire des petites potions magiques pour nous aider à nous guérir. Vous voyez le truc? Donc là, on me dit, il y a bien quelque chose qui va être réactivé. Ça peut être en lien avec le financier. Ah bah oui, mais ça c'est en lien avec ce qu'on va vivre. Bon, maintenant dans votre sphère privée, ça vient réactiver vos propres peurs. Mais oui, ils me disent, mais oui, on est en train de nous priver de manger, de nous chauffer, bon, ça vient réactiver des peurs. Voilà, bossez sur vous, je vous assure. Plus on se libère, mais plus on est complètement, on a créé un autre monde hein, que celui dans lequel on vit. Hein. Moi, ça fait déjà, je vous dis, mais 1 an, ma vie, elle est très belle. J'ai mes petites difficultés, mais je suis plus du tout affectée par ce qui se passe, vous voyez? Et bien vous, là, il y a un truc qui va être réactivé, on me dit c'est dès le mois d'octobre. Donc, cet auto-sabotage, cet effet miroir, ce sont des peurs, hein, on va pas se mentir, amène un bouleversement. Mais alors, un bouleversement, une déconstruction, un déclic, quelque chose d'important qui fait que derrière, on prend des décisions et on se reconnecte enfin à l'amour. Bon, on se positionne, on fait attention, on se fait pas bouffer, hein, on dit ce qu'on a à dire. Bon, on va quand même vers la réalisation d'un vœu, d'un rêve, d'un souhait. Donc symboliquement, c'est pas mal. Mais là, au mois d'octobre, ça y est, on est dedans. Il y a un truc à laisser partir et c'est maintenant. C'est bien de le faire en début de saison, hein, comme ça après on est tranquille. Allez, let's go. Communication. Je vous ai dit, moi, il m'aide à communiquer. Vous savez, c'est pas parce que vous me voyez dans des vidéos et tout ça, moi, ma communication, je la travaille tous les jours. Je vais enlever tout ce qui me bloque dans ma communication, toutes mes mémoires. Vous voyez les messages que je vous transmets aujourd'hui, mémoire karmique, tout ça. Je vous donnais pas ces messages-là il y a 1 an. Ça a été tout un travail d'aller libérer toutes mes mémoires familiales qui font qu'aujourd'hui, je n'étais pas en capacité de vous parler de ça. Parce qu'il y avait des vœux de silence, il y avait des choses qu'on devait être tues, il y avait, vous voyez, avant, dans tout ce que j'ai libéré,
Maintenant, je peux en parler. Donc la communication, c'est vraiment un outil, c'est vraiment un travail. Et oui, ça se travaille, vraiment. Moi, je demande tout le temps à l'archange Gabriel, qui est l'archange de la communication, merci, de m'aider à trouver les bons mots. Donc quand il y a besoin, quand je fais les guidances, par exemple, pour tout ce qui est en lien avec la situation actuelle, je lui demande de m'aider à trouver les mots, à formuler. Bon, là, on vous dit, vous, les questions de communication. Bon. Ça y est, le déclic, vous l'avez. Bon, bah c'est bien. Vous n'allez pas vous prendre une soufflante. Pas comme les lions. En même temps, les lions, ça fait au moins 2 ans que je leur dis. Bon, il y a un moment donné, quand on ne veut pas voir, on ne veut pas voir. Hein. Bon, ok, votre énergie, c'est la communication. On est dans plein de choses à faire. Vous voyez, on est dans le 8, on n'est pas arrivé au 10. Bon, voilà, on maîtrise pas trop la bête, mais on y va. Vous voyez, bon, alors pour certains, vous êtes en train de faire quelque chose, un projet. Parce qu'on est dans de l'action avec le bateau, on est dans le feu, bon, on a eu cette étincelle et ensuite, bon, on met des actions en place, on est un peu dedans. À travers la communication, vous allez devoir, alors, ouais, attention à la patience. Vous apprenez la patience, c'est bien, c'est bien. Ben non, mais c'est bon, bah oui, les guides ils me disent, mais non, 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 vous avez, alors, un peu compris, pas tout, il y en aura d'autres peut-être pour le mois prochain. Mais non, mais c'est ça, ils sont repartis, là, enfin ça fourmille encore, mais ils sont repartis parce qu'ils m'ont dit non, non, c'était bien ça. C'est ce que je vous ai expliqué au début avec cet auto-sabotage. Donc, en effet miroir, merci. En effet miroir, regardez ce qui se passe chez toutes les personnes dans votre entourage. Que ce soit des conjoints, des enfants, des patrons, des patronnes, des collègues. On vous a pas dit que si ce sont que des cons, que vous êtes cons. C'est pas ça. C'est-à-dire que ce qu'on peut reprocher aux gens, c'est ce qu'on porte. Mais encore une fois, on ne peut pas le voir. Notre inconscient, il a mis trop de protection, trop de barrières pour pas qu'on voit, donc on ne le voit pas. C'est pour ça que l'effet miroir, il faut toujours le prendre comme un outil de développement personnel. Bon, voilà, vous êtes en train de, voyez, vous jouez à l'apprenti sorcier, là, vous découvrez des choses, vous maîtrisez à peu près. Bon, c'est pas mal. Non, beaucoup de communication. On voit bien que vous avez un projet et ce projet, il vous tient à cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous vous êtes reconnecté à l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quoi? C'est une énergie d'amour, un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle façon de faire. Donc, si c'est au niveau du travail, vous allez faire différemment parce qu'il y a une nouvelle énergie. C'est votre force, l'amour. Une nouvelle façon d'être aussi. Alors, en fait, c'est en lien avec le premier message. Je suis en train de le reprendre pour voir la cohérence. Mais oui, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Mais ça, c'est important d'un point de vue symbolique. Le premier message, c'est ce qu'on nous demande tous et toutes d'être aujourd'hui. De sortir de tous ces systèmes qui nous contrôlent pour reprendre notre liberté, pour reprendre notre nature sauvage. Mais pour reprendre ça, déjà il faut travailler sur toutes nos fausses croyances, nos mémoires, tout ce que je vous ai expliqué, guérir son cœur. Quand on a un cœur qui est guéri, pas avec des pansements sur des blessures. Ah non, 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 messieurs, dames, on fait sauter tous les pansements parce que ça marche pas. Hein. On a essayé et c'est plus l'heure de mettre des pansements. C'est l'heure de remettre la plaie un petit peu à vif, de comprendre pourquoi c'est parti en cacahuète. Ok, de le guérir, accueillir, pleurer, libérer, on laisse partir le mal a dit, donc les soucis, tout ce que vous avez dû faire avant. Bon, il en reste encore pour certains, pour la saison d'automne, on va pas se mentir, vu ce que je vous ai dit dans la guidance pour la saison d'automne, il y a quand même des choses qui vont ressortir. Mais du coup, on est reconnecté enfin à cette énergie d'amour, donc on sent le nouveau, le renouveau, c'est exactement ça. Donc ça, c'est votre force. Cette nouvelle façon d'être, de faire, et vous allez la diffuser. Alors maintenant, on vous dit, votre défi, c'est de vous mettre en marche. Alors, vous avez tous les ingrédients à l'intérieur de vous. Vous avez tout. Alors, je ne sais pas ce que vous allez nous cuisiner. Moi, je suis nulle en cuisine. Si vous faites des petits gâteaux, des petits cookies, vous voyez, tout ce qui vient satisfaire mes petites papilles, je prends, parce que moi, je suis nulle. Je n'ai pas ces talents de cuisinière. Non, par contre, je sais manger et apprécier. C'est un autre talent. Alors, on vous dit, vous avez tous les ingrédients pour faire une magnifique recette. Vous avez de l'épée,
le mental, la connaissance, la clairvoyance, la coupe, l'émotionnel, le cœur, la bienveillance, le partage, l'ouverture, le bâton, le fer, l'étincelle, le feu, le désir, la passion, le denier, le mental, le financier, l'argent, mais pas que, la famille, la matière, voyez? Donc vous avez tout. Le défi, vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Là, moi, je vois des gens qui continuent d'essayer de se former, qui continuent d'apprendre tout ça. Bon, stop. Pour toutes les personnes qui pensent aujourd'hui, alors, ou que vous ne pouvez pas changer de travail parce que vous avez besoin de vous former, on vous dit que nini. Vous vous bloquez tout seul. Que nini. Expression de merde, comme dirait mon fils, non utilisée depuis les années 1600, je ne sais quoi. La Renaissance, quasiment, 1500. Bon, bref, vous avez compris. On vous dit non. Pourquoi vous voulez encore vous former? Vous voulez encore apprendre un métier? Vous voulez apprendre encore quoi de plus? Vous avez tout à l'intérieur de vous. Ce sont vos peurs qui vous bloquent. Si, je sais pas, au travail, ça va, mais vous sentez que, je sais pas, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Allez-y, lancez-vous. Il n'y a pas besoin d'attendre qui que ce soit. De par votre nature sauvage, n'est-ce pas, amis Gémeaux? Vous avez toutes les capacités. Attention les amis, le magicien, c'est un défi. En côté négatif, il y a de la manipulation derrière. Donc, on fait croire à l'autre que c'est de sa faute alors qu'on sait que c'est de la nôtre. On dit à l'autre quelque chose, mais non, mais tu m'as dit ça hier, ça va pas, vous, un petit coup de Joe l'embrouille, petit coup de baguette magique, voyez, on maîtrise pas trop la bête là. Mais si, c'est toi qui m'as dit ça. Ah bon, t'es sûr? Je plaisante. Un peu de mauvaise foi. Bon, on l'est tous, hein. C'est pas que les Gémeaux. Mais le côté un peu peut-être négatif, hein, parce que c'est un défi. Donc, on arrête de manipuler pour certains. Pour d'autres, on utilise ses capacités parce que vous avez tout en vous. Maintenant, vous en faites quoi? On n'est pas venu sur Terre pour glander. On n'est pas venu sur Terre pour se tourner les pouces. On est venu sur Terre pour faire quelque chose. Alors, tous ceux qui sont déjà en retraite, mais votre mission de vie, vous l'avez déjà plus qu'accomplie. Maintenant, en retraite, on peut continuer de faire des choses. Votre potentiel, là, vous en faites quoi pour certains? On peut peut-être aider les plus jeunes en difficulté. La collectivité. Si on a un petit peu de temps, on peut aller voir les enfants à l'hôpital pour leur amener un peu de lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, c'est symbolique. Évidemment, moi, je vous balance des informations, des exemples. Moi, je suis dans l'ouverture du cœur, donc des exemples, je vais vous en trouver. Si aujourd'hui, il y a un retraité qui me dit qu'il se fait chier chez lui, je me dis là, je te comprends pas, Johnny. C'est pas possible. Avec tout ce qu'il y a à faire sur Terre, comment tu peux aujourd'hui t'emmerder dans ta maison? Je ne comprends pas. Donc là, on vous dit, reprenez vos capacités, vos talents, voilà. Et puis, c'est le 1. Symboliquement dans l'énergie du tarot. C'est le 1. Évidemment, je ne sais pas si vous allez voir. Bon, je vais zoomer un peu comme ça fait un peu flou, mais bon. Donc, vous avez tout et vous ne faites rien pour certains. Allez hop, c'est bon. Le défi relevé. Pourquoi? Parce qu'on a des peurs. On a peur d'y aller, on a peur de se lancer. Alors, on va voir, ça peut me parler de couple, ça peut me parler tout simplement de vous avec vous-même. Vous avez peur de vous montrer, peur d'ouvrir votre cœur. Non, pourtant. Hein, les Gémeaux? Bon, au niveau sentimental, amoureux, relationnel, familial, on est dans l'énergie du chakra du cœur, donc on ouvre des portes. Moi, j'aime bien ouvrir des portes, j'aime pas fermer. Que l'amour, non. Ça peut être aussi, parce que des fois, il y a des gens, sentimental, des fois, ils n'ont pas de famille, mais ils ont des super amis, donc on élargit la lecture. Bon, au niveau émotionnel, sentimental, on a un 8 de pentacle. Bon, j'ai pas d'émotionnel dans le sentimental. Ceci étant, on vous dit, vous allez vous investir ou pour stabiliser la relation de couple, ou comme votre force, c'est de trouver un renouveau, si vous êtes en couple, vous ramenez une nouvelle énergie, mais pour ça, vous allez vous y investir tous les jours un petit peu. Faire des choses, ça va vous demander de la rigueur, ça va vous demander alors du courage, de la force, oui, mais pas que. Regardez cette carte, je l'aime beaucoup, les 8 de pentacle. On a une sorcière, c'est le tarot histoire de sorcière, on a une sorcière qui nous prépare une potion magique, comme Gargamel. Ah, je l'ai sortie dans une autre guidance, je ne sais plus pour quel signe. Vous savez, Gargamel avec les schtroumpfs, fallait pas trop l'emmerder Gargamel quand il préparait sa potion, parce qu'il pouvait se planter et c'est ça, le 8 de pentacle.
Donc on est rigoureux, on est consciencieux, on fait hyper attention, on ne se laisse pas déconcentrer par quoi que ce soit. On veut quelque chose et on s'en donne les moyens. Mais pour ça, on s'investit. On n'a pas peur de prendre le temps. Alors, vous voulez que votre couple fonctionne, que votre couple aille bien, qu'il y ait un mieux-être, vous allez vous investir. Là, on ne parle pas de l'autre, on parle de vous. Et c'est à vous d'agir, on vous l'a dit avec le magicien. Donc, on arrête de penser, parce que là, on vous dit non, non. Encore une fois, là, il y a de l'auto-sabotage. Donc, on se regarde dans le miroir. Et du coup, on voit ses capacités, son potentiel. Pour moi, il y a beaucoup d'amour là-dedans. Ça me parle de quelque chose qui est très équilibré. Vous voyez, 6 de pentacle, je donne, je reçois. Ça n'a peut-être pas été le cas. Bon, il a peut-être fallu repositionner un petit peu. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, on vous dit, il tient qu'à vous. Pour ça, vous sortez les doigts des oreilles. Et puis, vous êtes rigoureux dans vos recherches. Et vous allez trouver. C'est indéniable. Parce que votre énergie, votre force, c'est l'amour. C'est le renouveau en amour. C'est une nouvelle relation, des nouveaux amis. Alors, beaucoup de communication, on vous l'a dit, c'est votre énergie, je vous le rappelle, beaucoup de communication, les amis. Donc, c'est beau, c'est un beau message. Donc, il peut y avoir des rencontres que si vous le décidez. N'attendez pas que ça vous vienne... non. Notre pouvoir créateur de notre vie, encore une fois. Mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, tous ces gouvernements, depuis des années, tous ces systèmes, nous ont amenés, même la religion, en fait, on dépend de quelqu'un, on dépend d'un Dieu extérieur, on dépend de Saint Jacques, Saint Martin, Saint Paul, Saint Pierre, Sainte Thérèse. Bon, j'ai rien contre les saints, je crois en certaines énergies. Par contre, je ne me bloque pas parce que c'est pas que Dieu qui va me punir. Je vais pas en enfer quand je vais mourir. L'enfer, c'est maintenant, c'est mon ego, c'est ce que je fais dans ma vie. Le karma, c'est aujourd'hui, je paye le karma de mes vies antérieures. Et je pense qu'on est beaucoup à le payer. Oui, on n'a pas fait que des belles choses, donc des fois, on doit réparer dans la matière, vous voyez. D'où l'importance de bosser sur soi pour construire ce nouveau monde. Voilà, parce que ce nouveau monde, on n'est pas dépendant des autres. Si on est avec quelqu'un, c'est par amour, c'est par envie, c'est pas par besoin. On n'est plus là-dedans. Alors, tous ceux qui sont encore bloqués là-dedans, je vous invite vraiment à vous libérer. Parce que là, voilà. Donc, on est... Et vous, c'est ça? Non, vous êtes sauvage, on doit... vous êtes sauvage. Oh là, j'ai l'image, vous voyez, les cheveux, là, dans le vent, là, sur son cheval, là, carrément. Vous êtes sauvage, ami Gémeaux. Oui, mais c'est bien. Ça, c'est un côté, mais que j'adore, en fait. Parce que vous permettez aux autres, en étant vous-même, d'être un peu comme vous. Vous ramenez ce truc de... Mais j'ai envie, pourquoi tu vas me l'interdire, en fait? Pourquoi je peux pas le faire? Mais si... Bien sûr que si, il n'y a personne. Évidemment, on respecte son voisin, on ne va pas tuer son mari, on ne va pas tuer son père, on n'en est pas là. Dieu, il est en chacun de nous. On prend notre pouvoir créateur. Dieu nous a façonnés à son image. Donc les qualités que Dieu a, on les a à l'intérieur de nous. Alors Dieu, c'est symbolique. Vous comprenez. Donc voilà. Donc vous allez vraiment... Non, j'ai inversé. Vous concentrer sur ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Mais pour moi, l'amour, vous le voulez. Vous l'avez en vous, c'est votre force. Voilà, il y a eu plein de choses qui ont été dépassées, traversées, et là, vous allez vous investir pour ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, oui, bien sûr. Alors peut-être tout ce qui est réseau aussi, pas que les sites de rencontres, mais à travers des réseaux aussi, Facebook, tout ça. Bon, voilà, on like, il y en a un qui met un petit commentaire. Des fois, ça peut commencer tout ça. La vie, on ne sait pas, elle est tellement magique et belle que, bon... Puis vous êtes un magicien, une magicienne, donc vous avez aussi toutes les capacités pour créer votre vie stable au niveau sentimental. Mais ça vous demande de l'investissement. Bon. Alors après, si moi ça me parle pas de triangulaire et tout ça, mais maintenant effectivement, votre énergie c'est la communication. Donc on vous dit, n'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre, c'est à vous de prendre votre pouvoir, vous communiquez, vous dites ce que vous voulez. Bon. Alors après, effectivement, faut laisser le temps à l'autre, mais si vous êtes en triangulaire, moi je pense qu'à base de communication et de patience, vous allez vers quelque chose qui peut être constructif. Peut-être pas là, dès le mois d'octobre. Par contre, déjà, vous avec vous-même, parce que vous, on ne vous enchaîne pas, on ne vous menotte pas. Oui. De toute façon, les signes d'air, on ne peut pas les menotter, c'est ce que je disais, mais l'air du Verseau, ça nous a beaucoup parlé aussi aux Gémeaux et aux Balances, parce que c'est déjà un peu ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. Au contraire, on a un très grand cœur. Mais si on nous brille pas... Vous avez compris?
bah, on le diffuse partout en fait, ce côté sauvage, ce côté mais arrête de t'enfermer avec tes, voilà, dans ton matériel, dans tout ça, t'as pas besoin de ça pour être heureux. Personne très ancrée. Nous, moi un combi et je suis heureuse, hein. C'est ça mon prochain défi, hein, de m'acheter un petit combi, un petit camtar. Allez hop, mon chien, Ismaïl s'il est là, et yallah, allez hop, et on avance, et on fera des ateliers, et le vent nous suivra, voilà, et on suivra le vent plutôt. Comprenez? Ça c'est génial, parce que c'est ça notre liberté d'être. Mais des fois en face, ça suit pas toujours. Alors le travail, le quotidien pour vous, ben vous faites preuve de générosité. On est dans l'ouverture du cœur. Waouh, il est beau votre tirage. Il est beau. Alors du coup, ce que j'ai vu des mémoires à libérer, pour certains, alors ça ressortira peut-être pour le mois de novembre. Parce que là, octobre, je pense pas que vous serez trop impacté par ça. Je pense pas. Donc, on est dans l'énergie du cœur. On a cette nouvelle étincelle d'amour qui arrive. Et du coup, bon, on la partage. On la partage dans son quotidien. On donne, on reçoit autant qu'on donne, oui. Mais on peut aussi faire preuve de don sans rien attendre en retour. Parce que si on attend quelque chose, on n'est plus connecté à l'as de coupe. On est mode diable. Je fais ça, mais je veux quelque chose en retour. Non. Là, on a quelqu'un, vous voyez, de par son statut, bon, ça a l'air d'être une princesse, voilà, je sais pas. Bon, c'est pas une reine, hein, mais symboliquement, le personnage. C'est une sorcière qui gagne bien sa vie, en tout cas. Et du coup, bon, on voit, elle a un statut, elle a des vêtements, elle a un look. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Ah, fallait que je la fasse, ça faisait longtemps. Et là, elle est en train... Vous voyez, c'est ça le côté sauvage. Et ça, j'arrêterai pas. Elle est en train de donner à des personnes qui n'ont pas le même statut, qui sont dans le besoin. Elle donne. Mais elle le fait de bon cœur. Elle n'attend rien en retour. Donc, c'est ça votre travail. Là, ça me fait penser alors à des soignants, à des amis thérapeutes. Je te fais un petit coucou, un grand coucou même. Qui comme moi, bah, nous on fait beaucoup dans le don de soi, hein. Alors on n'est pas en mode nonne, on a fait des vœux de servitude et c'est pas ça. Mais moi je vois des fois, mais faut voir, les personnes qui sont en grande souffrance, on le fait dans le don de soi, c'est-à-dire qu'on n'attend rien derrière. La personne, on est juste là pour l'aider, l'accompagner dans l'ouverture du cœur. Ça va être ça pour vous, voyez. Donc si vous êtes à votre compte, là vous allez, je pense, faire encore plus, mais gratuitement, ou vous voyez, ou vous donnez de façon plus équilibrée. Alors attention, parce que si vous êtes salarié, c'est pas qu'il y aura de la reconnaissance, c'est qu'on retrouve un équilibre ou dans le partage des tâches. Par contre, il faut le dire, hein. Ah, si vous le dites pas derrière, ça marche pas. Vous le dites, vous êtes entendu. Votre énergie, elle a changé. Donc vous serez entendu. Mais encore une fois, le magicien, faites-le. Puis derrière, ça suit, quoi. Donc le quotidien, le travail, on est vraiment sur... vous êtes généreux. Ça, c'est clair, net et précis. Il est question quand même, je pense... Alors, on s'oublie pas non plus, hein. Le but n'est pas, comme je disais tout de suite, en mode servitude, je donne ma vie aux autres. Non, 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 non. Là, on est en mode sacrificiel et soumission, ce qui n'a rien à voir du tout. Là, on repart dans l'ego blessé. Là, on est dans quelque chose de... Vous allez être très généreux, vraiment. Alors, au travail, dans de la communication, ça veut dire qu'à un moment donné, si vous n'avez plus de boulot, bah, vous irez voir votre collègue, lui dire « Tu veux que je te prenne ce dossier ?» Bah écoute, moi, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on montre l'exemple, on le diffuse, tout ça. Si c'est, bon, bah évidemment, je parlais du personnel soignant et tout ça. Là, vous faites plus que votre travail, mais pas en mode soumission. C'est-à-dire, au lieu de passer 2 minutes montre, hein, voilà, chrono et tout, parce que c'est le temps qu'on laisse aujourd'hui à un soignant de passer, voilà, le temps de passer avec un malade. Bon, bah 2 minutes, c'est juste que c'est pas possible. Vous, non, c'est bon. Votre énergie, elle est dans le cœur, donc vous prendrez plus que 2 minutes avec le patient parce qu'il a besoin. Et vous le direz. Et derrière, ça va payer. Vous voyez? C'est comme ça qu'on construit un nouveau monde. C'est en montrant l'exemple, en faisant. Mais il n'y a que les personnes qui vont oser s'affirmer, oser être, qui vont montrer l'exemple. Alors montrer l'exemple, c'est pas de l'ego, hein, ou de l'orgueil, c'est juste pour que vous compreniez. Et derrière, du coup, bah, ça suit, hein. Alors, dans le quotidien, vous êtes là aussi pour les autres. Donc, bon, la famille, les amis, oui. Et en même temps, ce
que je trouve bien, c'est que votre vie intérieure, on me dit, vous voyez, c'est le 7 de Pentacle, on est vraiment sur de la patience. C'est un peu le même truc que ça, vous voyez, le 7, le 8. Bon, on est patient, on est rigoureux, on est consciencieux. Bon, là, bah, elle n'a pas grand-chose à faire, à vrai dire, vous voyez, parce que c'est déjà mature. Le 8, elle a récolté les fruits de l'arbre pour en faire des potions. Donc, elle repart encore un peu au fourneau ou ce que vous voulez, au travail. Non, j'avais un autre terme qui est venu mais qui est reparti. C'est, non, on me dit c'est obsolète, c'était ancestral. C'était l'humour de merde de nos grands-parents et parents du temps où il fallait vraiment tout le temps bosser, trimer comme des crevards hein, pour avoir un petit salaire et puis mourir juste à la retraite et pas en profiter. Donc on me dit non, on te l'a enlevé de la tête, tant mieux. Donc votre vie intérieure, c'est apprendre la patience, apprendre le côté impulsif. Et là, c'est le côté négatif de votre signe. Vous savez, mi-ange, mi-démon. Ben oui, parce que là, en auto-sabotage, vous voyez, il y a une peur. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, vous ne l'avez pas vu en vous, vous l'avez vu chez quelqu'un d'autre, dans le travail, auprès d'un collègue, un ami, un conjoint, une conjointe, bref, peu importe. Mais vous sortez de cet auto-sabotage. Vous sortez peu à peu de vos peurs. Par contre, on vous dit, il faut faire preuve de patience. Et là, on n'est plus du tout dans je mets la tête dans le sable. On n'est pas du tout là-dedans. Donc là, ben, moi, franchement, votre vie intérieure, c'est hyper stable en fait. C'est ancré. Ancrez-vous. Bon. L'ancrage, la rigueur. Là, on attend la récolte en fait. Vous voyez, ce qui est bien avec les deniers, c'est que tout part de l'as, du 2, le 3. On va avoir des personnes, on a besoin de collaborer, ainsi de suite, trouver des idées, ou des clients ou d'autres personnes, nouveaux amis, des choses comme ça. Le 4 de Pentacle, on apprend à se sécuriser. Vous voyez, on ne donne pas tout aux autres, on en garde un peu pour soi, on se protège. Bon, certaines zones de confort aussi. Hein. Le 5 de Pentacle, bon, bah là on est sur une blessure de rejet, on est sur un manque financier pour certains. Ça vient réveiller des... Vous voyez, tac, 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 ça se construit. 6 d'épée, 6 de Pentacle, ben il est là. Vous voyez, donc on est dans la matière. Vous êtes beaucoup dans la matière. Hein. Vous apprenez, mais oui, mais c'est normal. Avant, vous n'étiez peut-être pas autant ancré. Et là, du coup, l'ancrage, vous l'avez compris. L'ancrage, c'est quoi? C'est des choses qu'on fait tous les jours. Là, on est dans une énergie, alors matérielle, bien sûr. Alors tout ça, ça va, vous allez récolter derrière. Hein. C'est pas un problème. Derrière, vous allez récolter les fruits. C'est pas un souci. Mais là, non, moi je ressens que c'est une autre énergie, une énergie d'ouverture, une énergie où vous irez vers les autres, mais pas en souffrance. Vous voyez mais c'est extraordinaire. C'est voilà, parce que vous en avez envie, donc vous le faites. Vous communiquez beaucoup avec l'extérieur, vous apprenez la patience dans la communication. Ça, c'est peut-être... Ouais, merci les guides. C'est ça. Parce que dans votre communication, ce que les guides me disent, alors attention, c'est encore de façon générale, ne prenez pas tout au pied de la lettre. On me dit que les Gémeaux, ils ont tendance un petit peu à affirmer les choses et quand ils disent quelque chose, avec le côté trop, de toute façon, je fais ce que je veux, c'est qu'en fait, c'est que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Et puis tu te démerdes en fait. Et puis du coup, vous avez tendance à peut-être imposer un peu dans la communication, dans votre façon de communiquer. Et là, on me dit, il y a toute une déconstruction par rapport à ça. Alors, où c'est déjà en cours pour mieux communiquer. Et dans la communication, c'est comme ça qu'on arrive à faire patienter un projet dans la matière. Vous voyez, parce qu'il y a encore besoin de s'investir et tout ça. Mais grâce à la communication, vous travaillez, vous, directement et indirectement sur le côté impatient, justement, le contraire de la patience. Le côté où c'est tout feu, tout flamme, quoi. C'est maintenant et c'est pas autrement. Bon, c'est un peu tout ça, vous voyez. Mais ça a été réactivé par quelqu'un. Ok, intéressant. Bon, allez, je vais développer quand même un petit peu rapidement, mais vraiment le sentimental, parce que là, on est un peu sur du général. Je donne un petit peu les énergies pour les différents domaines, mais bon, le sentimental, je sais que ça tient à cœur. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre. Bon, bah voilà. Vous allez vers un alignement. Vous voulez un alignement. Avec l'as de coupe, de toute façon, je ne suis pas surprise. Alors, il n'y a pas que l'as de coupe, il y a aussi d'autres cartes qui me font dire ça.
Parce que vous voyez, ce que je comprends là, c'est qu'on me dit, vous n'allez pas pouvoir prendre la fuite là. Non, non, non. Dans la matière, tous les jours, vous avez des choses à travailler et en même temps, ça vous permet de guérir. Vous voyez? Ça va être, quand on parle de réparer un karma, c'est ça. C'est-à-dire que une blessure de rejet, par exemple. Je reprends l'exemple de la blessure de rejet. Elle n'est pas sortie, mais je vous en ai parlé, qui correspond un petit peu quand même au 5 de Pentacle. Hein, bon, un manque affectif, mais un manque financier. Vous voyez, un sentiment de manque, de ne pas avoir été entendu, rejeté un peu d'une personne de la société. Le 5 de Pentacle. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'ai eu un bug avec la caméra. Donc bon, je ferai un petit montage, c'est pas grave. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment une blessure qu'on va appeler de rejet. Mais avec cette blessure de rejet, c'est en gros, je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire, c'est comme ça, et après je me barre. Et après, je ne veux plus discuter. Et après, c'est par la main. Et là, on vous dit non, 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 on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir. Vous allez aller à l'intérieur de vous chercher tous les petits ingrédients pour, dans la matière, apprendre par la communication, par la patience, tous les jours un petit peu, à réparer ce qui s'est passé. Ou à, parce qu'il y a quand même une 8 d'épée, et il y a des peurs, il y a des souffrances derrière. Mais là, ça ne ressort pas. Donc pour moi, ça s'est passé. Et vous réapprenez ou vous apprenez, grâce à la communication, à faire avancer une situation sans fuir. Ouais, intéressant, hein? Alors, pour nos petits Gémeaux. Alors, il y a un choix à faire par rapport à un message que vous avez reçu. Quelqu'un qui vous a donné une information, quelque chose comme ça. Alors, peut-être qu'au niveau sentimental, il a été question, je ne sais pas, d'un projet, de beaucoup de discussions aussi. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu quelque chose qui vous a été transmis, qui va vous être transmis. Et vous avez un choix à faire. Alors. Ok. Vous êtes avec la bonne personne, hein, ami Gémeaux. Il y a une question de temps. Vous avez encore des souffrances à guérir. Regardez. Vous avez encore des souffrances. Il y a une épreuve. Et là, vous êtes en train de remonter la pente. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. C'est une difficulté de la vie, mais vous en tirez une leçon. Et dans la matière, vous allez réparer. Bon, bah c'est intéressant. Quand je dis réparer, c'est réparer un karma, vous voyez. Bon, c'est réparer une situation, symboliquement. Guérir quelque chose, mais dans ce qu'on fait tous les jours. Et pas juste en travaillant sur par rapport à un outil qu'on peut utiliser comme la sophrologie, ou la radiesthésie, tout ce que vous voulez. Là, on me dit, vous n'êtes pas dans quelque chose d'éphémère. Donc, si la personne, elle est déjà là, vous êtes dans une belle relation. Vous êtes déjà avec votre moitié. Pour certains, c'est clair, net et précis. Relation karmique avec beaucoup d'amour. Donc, peut-être flamme jumelle, peut-être âme sœur, peut-être un lien très fort. Oui. Bon, je vais amener une autre précision. Là, on me dit, c'est pas éphémère. Donc, si cette personne n'est pas déjà là, elle arrive. Alors, laissez-lui le temps. Par contre, c'est à vous d'aller la chercher, on vous dit. Attendez, la communication, c'est à vous d'aller la chercher. De toute façon, visiblement, vous êtes dans cette énergie d'ouverture. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller dans des endroits où on peut rencontrer du monde, sur des sites où on peut rencontrer du monde, sortir avec des amis, faire quelque chose pour rencontrer quelqu'un. Parce que visiblement, la personne, elle est en chemin, si elle n'est pas encore là. Bon, il y a une grande transformation depuis cet été, donc là on fignole. Il y a des Gémeaux qui sont en train de fignoler parce que vous allez voir si vous regardez la guidance pour la saison d'automne, on va même jusqu'à parler de magie noire et tout ça, c'est ressorti pour vous. Hein, parce qu'on parle de mémoires qui ont fait que, vous voyez, là je suis contente, c'est pas ressorti. Mais il y a peut-être eu. Alors il y en a qui ont peut-être déjà compris et d'autres qui n'ont pas encore compris. Je referme la parenthèse. Bon, alors... Vous avez encore à l'intérieur de vous des petites parties superficielles, des petits masques, voyez. Alors, le prenez pas mal. On vous dit élégant mais pas sérieux, c'est-à-dire qu'il se dégage quelque chose de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être en effet miroir, mais attention, ce que vous voyez chez l'un et chez l'autre. Et EST, hein. Voyez. Donc, si vous avez l'impression
de reprocher, ou pas l'impression, mais vous reprochez des choses, ou vous pensez à des choses qui sentez que vous l'avez en vous. Comment, sous quelle forme, j'en sais rien. C'est à vous d'aller creuser. C'est pas moi. Donc il y a un alignement. Élégant mais pas sérieux, c'est-à-dire qu'on montre une facette de nous, mais quand on porte un masque de souffrance. Je disais le rejet, on en développe un masque de fuite, le fuyant. Bon, c'est un masque qu'on porte, on ne le sait pas, on s'en rend même pas compte. Là, on vous dit, vous, il y a encore un petit peu de ça. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'amour. Donc, où la personne, elle arrive, elle va vous paraître un petit peu superficielle. Superficielle, c'est tout simplement parce qu'on ne va pas au fond des choses, parce qu'on ne veut pas dévoiler son cœur. Donc, on montre une partie de nous, mais pas tout. Ou on va porter un masque, le masque du mec hyper drôle, ou de la nana qui va se cacher derrière un maquillage pour cacher son manque d'estime d'elle-même, ou son manque de confiance, ou son besoin de plaire, ou vous voyez, bon, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on se cache sous un masque. Le maquillage, c'est ça à la base, c'est pour se cacher, pour se rendre encore plus belle. Mais on est déjà toutes et tous beaux au naturel. Pourquoi se rajouter des trucs? Et bien dans le comportement, c'est pareil. On se met des masques parce qu'on a souffert. Mais ce qui est intéressant à un moment donné, c'est on fait tomber le costume là. C'est bon, le mec, genre, je me la pète, clac, clac, clac. Bon. Ok, alors, peut-être que ça, je ne sais pas si vous le percevez en vous. Maintenant, si vous le percevez chez la personne que vous allez rencontrer ou qui est déjà dans votre vie, bon, il y a un truc quand même à comprendre. On me dit il y a beaucoup d'amour, c'est un lien très karmique entre vous, donc c'est très très fort. Par contre, qui dit karma, dit mémoire à libérer. Et là, ça me renvoie du coup à la guidance que j'ai faite pour la saison d'automne. Donc c'est cohérent. Donc on vous dit c'est pas éphémère, bon il y a des petites choses, il y a des choix encore, hein, c'est ce qu'on disait tout de suite. Bon, moi je pense que en fait le plus gros du dossier au niveau sentimental c'était peut-être ou cet été, ou pour d'autres ce sera peut-être au mois de novembre. Mais visiblement en octobre, bon, on arrive quand même à mieux communiquer. Attention à votre communication, amis Gémeaux, parce que c'est ce qui ressort. Bon, là je parle du couple, hein. Parce qu'avec un masque, c'est compliqué des fois. Il y en a un qui parle avec le cœur et l'autre qui écoute avec la tête. Bon, et vice-versa. Puis des fois, si on est tous les deux avec notre masque à l'instant T, c'est un peu compliqué. Bon, il y a un alignement, vous voyez, on retrouve quand même plus de sagesse, de bon raisonnement. On sent que c'est quand même plus fluide en fait. Donc ça, c'est assez intéressant. Puis si de temps en temps, on sent que, ou on est encore un peu comme ça, bon, ok, je vais retravailler sur moi. Parce que je m'en rends compte. Si c'est la personne en face de vous, bon, vous pouvez, grâce à la communication, peut-être, alors pas lui dire, un peu comme moi, des fois où je suis un peu en mode reine d'épée, trop franche, mais j'y mets pas trop les formes, je sais pas faire, on m'a pas appris à faire. Bon, maintenant, je suis grande, je me prends en main, mais j'ai plus envie de me faire chier. C'est ça la reine d'épée, vous voyez. Je sais que les Gémeaux, vous êtes comme moi. Je le sais, et les Verseaux aussi. C'est qu'on peut être des amours, mais il y a ce côté un peu voilà tranchant qui peut ressortir de temps en temps. Bon, bah, c'est comme ça, on le sait, on fait attention. Hein. On travaille sur nous pour aller guérir encore. C'est des choses qui sont encore ou un petit peu à cicatriser, ou comme je disais tout à l'heure, on doit déconstruire et il y a encore des petits trucs à déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Donc ça, c'est intéressant. Donc au niveau sentimental, si c'est la personne en face de vous qui arrive à vous, là, hein, pareil. Bon, on vous dit oui, il y a de l'amour, mais bon. Alors, laissez-lui le temps. Si vous la rencontrez pour ce mois-là ou que vous venez de la rencontrer, pour certains, si je vais un peu plus loin, on me dit vous l'avez peut-être déjà rencontré depuis cet été. Bon, vous voyez, bon, l'été, l'automne, on vient d'arriver à l'automne, donc bon. On ne peut pas toujours donner une date très précise, mais vous comprenez l'idée. Donc, on ne se brusque pas. On ne se bloque pas si en face de soi on se rend compte de quelque chose. On laisse le temps à la personne de se dévoiler aussi, bien sûr. Et puis, non mais c'est pas mal. Parce que là on a quelqu'un, bon, oui qui est encore un peu superficiel, on va pas se mentir. Qui élégant mais pas sérieux, bon voilà, qui montre encore un petit côté, bon il y a encore un peu d'ego là. Parce que quand on a cassé son ego, le besoin de plaire... Ben non, en fait. Bon, après, ça peut être par timidité aussi, quelqu'un qui dévoile pas tout. Encore une fois, si c'est un premier rendez-vous, bon, bah la personne, si elle s'est juste fait belle à l'instant T, bon, déjà pour soi, pour son estime d'elle-même, mais aussi peut-être pour faire une bonne, comment on dit, enfin bref, quand on se voit pour la première fois, je cherche le mot, impression, merci mes guides. Eh bien, forcément qu'on a fait un petit effort maintenant, bon, elle est peut-être pas comme ça tout le temps dans son quotidien. Au début, c'est toujours un peu compliqué. Bon, vous avez compris l'idée.
Allez, on termine avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Allez, clac. Ce qui peut créer des conflits, c'est que le conjoint, la conjointe, eux, ils peuvent pas vous dompter. Pas facile, hein, de dompter un cheval au galop. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2022. C'est symbolique, hein, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Ah, manipulation, tiens. Voilà, bon, bah, c'est ce que je disais. L'ego peut vous manipuler. Le soi, notre âme, notre cœur, hein, vous rend libre. Ah oui, si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir. La fuite, hein, même en plein jour. C'est clair, mais c'est tellement clair. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Ah mais c'est clair, notre ego c'est notre diable intérieur. Hein, et il n'y a pas que les Gémeaux, c'est tout le monde. Hein. Le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité, l'âme. Avec l'ego, vous êtes dans le doute, les peurs, les souffrances. Avec le soi, vous êtes en paix. Ce que je disais, la paix dans le monde. Moi, ça fait plus d'1 an que je suis en paix, mais vraiment une bonne année, je vous assure, mais j'ai plus de conflits. Et dès qu'il y a du conflit, bim, en mode reine d'épée, je l'accepte plus, tu me manques de respect. Non, j'en veux pas dans ma vie. Ou tu fais un effort, tu bosses sur toi et on continue ensemble, même dans les amis. Ou écoute, bah c'est bon maintenant, si t'es toujours, nanana, ça suffit. Donc vous voyez, à un moment donné, quand vraiment on se reconnecte à notre âme, à notre essence, et ça fait combien de temps que je vous le dis? Pas mal de temps qu'on est tous en train de nous reconnecter à notre lumière, notre potentiel créateur, et on en fait quelque chose. Par contre, il ne faut pas se laisser berner par notre propre ego. Il va nous faire croire tout et son contraire, mais absolument tout. Quelqu'un qui est bloqué dans son ego, dans sa souffrance, dans son ego blessé, c'est quelqu'un qui va être capable de dire « je t'aime pas ». Ah non, mais je t'ai jamais aimé, hein. Mais par contre, qui revient tout le temps, quoi. Vous voyez? Qui est tout le temps, bah oui, parce que l'ego, à l'instant T, il est tellement blessé qu'il veut faire mal. Par contre, quand ça redescend et qu'il est dans le cœur, bah non, en fait, moi, c'est cette personne que j'aime, vous voyez? Donc, on peut parfois un peu blesser par ego. Je vous le dis par rapport à la communication. Bon, les amis, je vais vous souhaiter un bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.